Bonjour, on est le 8 octobre 2018. Ici, la vidéo va être assez simpliste et bon, parce que, comme j'ai toujours dit, quand les théories ont été faites auparavant, euh, il est aisé, je veux dire, d'expliciter quelque chose euh, par rapport à des vidéos qui ont été faites et où tout le lourd tribut euh, de théorie a été fait auparavant. Donc en fait, cette vidéo-ci va être très très courte. C'est simplement pour vous dire ce qu'est qu'un corps. Mais pour avoir vu ce qu'est un corps, il faut d'abord avoir vu les notions d'anneau. Voilà. Parce que le corps est un anneau spécial. Voilà. C'est juste un anneau spécial. Si on se rappelle ce que c'est qu'un anneau, l'anneau a besoin de deux lois. Une loi de composition interne ET avec une procédure T, voilà, et une seconde loi toujours dans le même ensemble E, mais que je vais appeler star. Voilà. Et là, la loi ET doit être un groupe abélien, si vous voulez. Voilà, doit être un groupe abélien, c'est-à-dire un groupe commutatif. Et j'ai vu ce que c'était qu'un groupe commutatif. Allez voir les vidéos précédentes. Le but, c'est pas de répéter, je veux dire, une vidéo déjà qui a été faite, parce que si la vidéo a été faite, bon, je vois pas l'utilité de la répéter, puisqu'il suffit juste d'aller voir ce que c'est qu'un groupe abélien. Et j'ai très bien explicité ça sur des vidéos. Et donc, vous tapez groupe abélien, vous allez chercher mes vidéos, et vous allez avoir toutes les explications concernant le groupe abélien. Voilà, pour T. Par contre, ici, euh, la loi star est un demi-groupe. Juste un demi-groupe. Bon, je rappelle que le groupe abélien, je vais quand même le répéter, il y a 5 critères, là, hein. Le groupe abélien, c'est 5 critères. Alors que le demi-groupe, c'est 2 critères. Alors, je rappelle que pour avoir un groupe, il faut une loi de composition interne et partout définie. Voilà. Il faut l'associativité, il faut le neutre, il faut le symétrique. Voilà les 4 critères pour avoir un groupe tout court. Mais il y a un 5e critère pour avoir un groupe abélien. Pour avoir un groupe abélien, c'est la commutativité. Voilà. C'est une répétition de ce qui était vu auparavant. Voilà, ça c'est pour ET doit être un groupe abélien, donc il doit avoir 5 critères. Maintenant, E star ou E étoile si vous voulez, ça c'est ET, E étoile, ou en anglais E star, parce qu'une étoile ça se dit star. Il n'y a que besoin que 2 critères, c'est-à-dire notre composition interne est partout définie, et l'associativité tout simplement. Et là on n'a que 2 critères. Quand on n'a que 2 critères, c'est la moitié d'un groupe, parce qu'un groupe c'est 4 critères. Donc la moitié d'un groupe c'est 2 critères. Donc là on a un demi-groupe. Et alors euh, il faut aussi il faut et surtout la distributivité entre la loi star et la loi T. Donc la loi star est distributive par rapport à la loi T. Il y a une distributivité. Voilà. Quand on a ceci, on a ce qu'on appelle un anneau. Ouais. Tout ceci confère à euh, euh, la dénomination de ce l'on appelle un anneau. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais si ici, les 5 critères sont complétés. Ici, je n'ai que 2 critères. Est-ce que je pourrais pas en compléter un? Pourquoi pas? Si j'en rajoute un, j'en aurai 3. Et donc, par exemple, ce serait avoir le neutre. Et alors, si on a le neutre, c'est ce qu'on appelle un anneau euh, unital, ou certains l'appellent anneau unitaire. Voilà. Bon, maintenant, la commutativité. Si je rajoute encore un critère, ici, la- qui serait le 5e critère, que je vais placer en 4, hein. Donc on va dire que la commutativité, qui est le 5e critère, supplante le 4e, qui est le symétrique. Le symétrique, il n'y a pas de symétrique, je vous le dis tout de suite, c'est ça un anneau, il n'y a pas de symétrique. Mais je peux avoir la commutativité. Et s'il y a la commutativité au niveau de la star, parce qu'au niveau de la T, on a déjà la commutativité, parce qu'on a un groupe abélien, il est commutatif. Donc si au niveau de la loi star, on a la commutativité, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un anneau, bien sûr avec le neutre, hein.
Voilà, si j'ai le neutre avec, j'ai un anneau unital commutatif. Voilà. Donc, en entendant ceci, ben, là, ça sous-entend qu'on a un groupe abélien, qu'on a pour la loi T, pour la loi star, un demi-groupe. Voilà. Si j'ai le neutre, j'ai un anneau unital. Si j'ai pas de neutre, j'ai un anneau tout court. Mais si la loi star est commutative, j'ai un anneau commutatif. Mais si j'ai en plus le neutre et la commutativité euh, dans la loi star, à ce moment-là, j'ai un anneau unital commutatif. Voilà, c'est simple. Bon, alors vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Bien, tout simplement, un corps, c'est un anneau unital dont, euh, on va dire, tous les éléments, sauf le neutre pour E, parce qu'ici il y a un neutre hein, qu'on appelle E, et généralement dans un anneau unital, je vous avais montré une propriété que le neutre de E est absorbant pour la loi star. Hein. Ça, j'avais montré que dans un anneau unital, le E de la loi T est absorbant pour la loi star. Donc en fait, voilà, le E est absorbant pour la loi star. Voilà. Et ça, c'est une propriété que j'avais démontré dans une vidéo précédente sur l'anneau unital. Le E, le neutre E de la loi T est euh, est absorbant pour la loi euh, star. Et je vous rappelle que le neutre pour la loi T, ben, le neutre qu'est-ce que c'est? C'est ETX, quel que soit X appartenant bien sûr à E, et E appartient aussi à E, à l'ensemble E, pour un ensemble quelconque, hein. Ici c'est un ensemble quelconque, eh bien si je fais ETX doit être égal, bien sûr, dans les deux sens à XTE, qui doit être égal au neutre, c'est-à-dire que le neutre n'agit pas sur un élément X. Donc l'opérateur T n'agit pas. Quand je prends un élément qui est le neutre, il n'agit pas sur X, et là j'obtiens toujours X. Voilà, j'obtiendrai toujours X. Puisque je prends un élément X de E, mais je lui fais subir l'opérateur T sur un élément neutre qui n'agira pas sur l'opérateur T, et donc fatalement, si je prends X, j'aurai toujours X. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le neutre. E est neutre. Maintenant, si pour la loi star, quel que soit l'absorbant, qu'est-ce que c'est? Mais on sait bien que pour un anneau unital, le neutre de E est absorbant pour la loi star. Donc ce qui veut dire que si je prends E, je prends la loi star, je prends X bien sûr, cela se fait dans les deux sens, X, E, et là, en fait, qu'est-ce que ça va obtenir? On va obtenir E. Voilà. On n'a plus, ça veut dire que, quels que soient les éléments que vous allez prendre de X, si vous avez fait agir l'opérateur star avec le neutre de la loi T, eh qu'est-ce qui va se passer? Ben, la loi star va faire en sorte que le X va être absorbé. On n'aura plus de X. Donc il va apparaître juste le E. Que je fasse X star E ou X, E star X, hein, ici ceci ou ceci, ça va donner toujours E. Et là, quand on a ceci, ben, on a E qui est absorbant pour la loi star. Voilà. Et donc, dans un anneau unital, j'ai fait une propriété, j'ai montré une propriété où le neutre de T, dans un anneau unital, bien sûr, le neutre de E est absorbant pour la loi star. Le neutre de E de la loi T est absorbant pour la loi star. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que c'est qu'un corps commutatif? Un corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Donc en fait, on a dit que dans un anneau, il n'y a pas de symétrique. Hein. J'avais démontré pourquoi il n'y avait pas de symétrique. Ben, c'est encore la propriété précédente de la vidéo précédente. J'avais démontré pourquoi il n'y a pas de symétrique. Parce que, voilà. Je l'avais démontré par une manière possible. Une des manières possibles, voilà, c'était de prouver que bon, on n'avait pas l'élément E n'était pas régulier et fatalement on ne pouvait pas avoir de groupe. Et si on n'a pas de groupe, c'est parce qu'il manquait, je veux dire, le symétrique. Parce que dans un groupe, tous les éléments sont réguliers. Dans un groupe, tous les éléments du groupe sont réguliers, tous. Voilà. Et donc j'ai démontré que l'anneau, dans l'anneau, le régulier, comme on a un anneau et que E est absorbant, le neutre de la loi T est absorbant pour la loi star, voilà, eh bien, on a pu démontrer via
démonstration que ce fameux neutre pour la loi T qui est absorbant par la loi star, eh bien, en faisant une petite démonstration qu'on n'avait pas l'élément régulier à cause de ce fameux absorbant E pour la loi star. Et donc, si la loi star n'est pas régulière, c'est qu'on n'a pas un groupe. Si on n'a pas un groupe, c'est que en fait, il manque un des éléments qui est le symétrique. Voilà. Donc, on n'a pas de symétrique. Pour un anneau, on n'a pas de symétrique. C'est ça la particularité d'un anneau. Il manque un des critères qui est le symétrique. Il n'y a pas de symétrique. Par contre, pour le corps, justement, le corps, c'est justement compléter. C'est un anneau spécial, donc on va le compléter. On le complète. Et si on le complète, ben en fait, le corps, c'est un anneau unital dont euh, tous les éléments, bien sûr, sauf E, sauf le symétrique de. Bien sûr, comme on a un anneau unital et je veux dire, euh, et le neutre pour la loi T, mais absorbant pour la loi star. Voilà. Dans un anneau unital, tous les éléments sauf E sont symétriques. Voilà, on complète par ça. Voilà un corps ce que c'est. Bien sûr, symétrique pour la loi star. Hein, je parle de la star, la loi star, parce que la loi T, elle est complète. Hein. On a les 5 critères et il n'y a plus rien à rajouter là-bas. Ce qu'il faut rajouter, c'est que voilà, un anneau unital, c'est ET qui a ses 5 critères et E star qui a ses si c'est un demi-groupe, c'est 2 critères. Si c'est voilà, si j'ai si j'ai un anneau tout court, j'ai 2 critères. Si c'est un anneau unital, je rajoute le neutre, 3 critères. Si c'est un anneau unital commutatif, j'ai 4 critères. Voilà. Et pour avoir ici, euh, enfin ici, c'est un anneau unital. J'ai pas dit commutatif. Hein, donc ici je retire commutatif. Donc j'aurai que 3 critères qui sont loi de composition interne et partout définie. euh, L'associativité, euh, et comme c'est un anneau unital, le neutre. Voilà. Et alors, il n'y a pas de symétrique. Je l'ai démontré par une démonstration. Mais maintenant, si vous rajoutez, s'il y a un symétrique, hein, si tous les éléments sont symétrisables, je parle de la loi star, bien sûr, parce que là, il y a les 5 critères qui sont complétés. On ne parle pas de la loi T, on parle de la loi star. C'est la loi star. S'il y a un symétrique pour la loi star, bien sûr, sauf E, sauf E qui n'est pas symétrique, eh bien, on a ce qu'on appelle un corps. Donc, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a un, 2, 3, 4 critères. Ben, j'ai les 4 critères de groupe. Donc, si là, ET est un. Bien sûr, je dois avoir la distributivité entre star et T. Hein. Ça, d'office. Hein. Vous comprendrez que dans un anneau, on a ça et dans un corps aussi. On a toujours un lien entre ces deux lois. Bon, maintenant, remarquez bien que je peux voir les choses autrement. Euh, comme un corps, c'est 5 critères ici et 4 critères là qui font. Là, on a un groupe abélien. Parce qu'on a les 4 critères de groupe plus le critère de commutativité. Donc, ce qui fait 5 critères, on a un groupe abélien. Par contre, là, j'ai mes 4 critères, tout court, sans la commutativité, bien sûr. Donc, j'ai un groupe. Donc, quand on a un groupe abélien pour la loi T et un groupe pour la loi star, ben, on a ce qu'on appelle un corps. Voilà. Donc, en d'autres termes, ce qui veut dire que E star est un groupe. Ça veut dire que E, ouais, quand je dis E star, c'est vrai que ici, je dois enlever le 0, puisqu'en fait, ils sont tous symétriques sauf E. Pour la loi star, il a un neutre, oui, il a un neutre, et je dois enlever le 0 pour la loi star. Le 0, enfin, c'est le neutre. Je dois enlever le neutre. Donc, E, tout E, et je vais enlever le neutre E, eh bien sûr, pour la loi star, hein, je parle pour la loi star ici, eh bien, c'est un groupe. Voilà. Là, le symétrique sauf E. Dans ceux qu'ici, le neutre, c'est pas E. Hein. Voilà. Le neutre, c'est pas E.
Et alors, ici, on n'a plus d'absorbant apparemment, hein. Parce que pourquoi? Parce que j'ai enlevé le E. Dans un anneau unital, dans un anneau unital, le, le neutre de la loi T est, on va dire, absorbant pour la loi star. Mais si, comme j'enlève le E, il n'y a plus d'absorbant. Donc pour un corps, il n'y a plus d'absorbant en fait. Voilà. Et le neutre, c'est pas forcément de la loi star, n'est pas forcément le neutre de la loi T, hein. Non, hein, si je prends la loi plus, si je particularise la loi T par la loi plus, le neutre pour la loi plus, c'est le 0, alors que le neutre pour la loi fois, si je considère que star c'est fois, si je particularise, bien, pour la loi fois, le neutre c'est 1. Ça n'a rien à voir avec le même neutre. On n'a pas les mêmes neutres ici, hein. C'est des neutres différents. Voilà. Par contre, au niveau des symétriques, euh, les symétriques ici, ce sera pour l'opération inverse de la loi star. Enfin, l'opération, j'ai toujours dit, c'est star. Mais le symétrique va faire en sorte qu'on a comme on verrait comme une opération inverse, hein. Comment trouver à partir d'un symétrique son élément, euh, voilà, euh, comme un élément, comment trouver son symétrique. Mais, euh, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas d'opération inverse, hein. Quand je dis, je l'ai déjà expliqué, c'est parce que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais quand on dit la loi plus, hein, la loi moins, ça n'existe pas. C'est juste la loi plus avec, on additionne l'opposé, donc on additionne le symétrique. On n'a pas de loi. On n'a pas de loi qui font en sorte qu'on a, euh, voilà, la loi plus et la loi moins. Non, on a la loi plus, et si on veut faire interagir euh, une opération qui pourrait se dire soi-disant euh, euh, symétrique, c'est-à-dire un moins, mais en fait le moins n'existait pas, on fait plus l'opposé. Voilà. Mais on a inventé, bien sûr, dans les machines à calculer, vous retrouvez le moins. Comme on retrouve le divisé. Le divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, il y a la loi multiplicative qui existe, et le symétrique fait en sorte comme si on avait une division. Voilà, mais en fait, on n'a pas de division, on a une multiplication par l'inverse. Voilà. Et donc, si on a un groupe au niveau de E star, et bien pas de E star, je m'excuse, mais de E, dont j'enlève euh, l'élément E, et bien à ce moment-là, tous les éléments sont symétrisables, sauf E. Et donc là, à ce moment-là, j'ai un groupe. Et si j'ai un groupe ici pour E star et un groupe abélien pour ET, et bien sûr, là on se comprend, la distributivité entre la loi star et la loi T, eh bien là on a ce qu'on appelle un corps. C'est un corps. Donc un corps est un anneau unital avec des symétriques, sauf E. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai écrit ici, ça apparaît, hein, dont tous les éléments sont symétriques, hein, sauf un seul qui est E. De toute façon, E, je l'enlève. Si j'enlève E, il n'y a pas de problème. Pour la loi star, hein, là, pour la loi star, j'enlève le E. Voilà. Attention que le E est enlevé pour la loi star, mais il est toujours pour la loi T, hein, puisqu'on a toujours un groupe abélien avec le neutre E. Donc voilà, c'est juste qu'ici on enlève le neutre E de la loi T. On l'enlève ici. Voilà. Donc, un anneau, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Ben, c'est assez simple. Ben, c'est un anneau unital dont tous les éléments, sauf E, sont symétrisables. Bon, mais maintenant, on a vu ce que c'était qu'un champ. Rappelez-vous ce que c'était qu'un champ. Un champ, bien sûr sans S, hein, je vous l'avais dit, ben, ET est un groupe abélien. Voilà. E sauf E, petit e, ça veut dire que j'enlève le E. Ça veut dire que c'est E moins l'élément neutre E. Voilà. J'avais pris le 0. Hein. Bon, j'avais mis directement 0. J'avais fait référence à un ensemble. C'est E sauf 0. Hein, si je considère que E c'est 0, c'est E0. Hein, je peux écrire ceci. Si le neutre, je sais bien que c'est 0.
Hein, donc ça sera 0. Si je vais traiter les neutres qui seront toujours des zéros, ben, je sais bien que je vais le considérer en particulier comme étant 0. Mais en général, on ne sait pas ce qu'il vaut, hein, dans n'importe quelle loi, donc je vais l'appeler E, neutre E. Bien sûr qu'il est neutre, comme je l'ai dit, du groupe de la loi T. Hein. E et le... Voilà. Donc vous prenez le E, sauf E, avec, pour la loi star, et là, on a un groupe abélien. Quand on a un groupe abélien, bien sûr. Donc ici, vous avez les symétriques, sauf E, vous avez la commutativité. Voilà, là, on rajoute la commutativité. Parce qu'on a un groupe abélien, donc c'est un groupe commutatif. Voilà. Donc, et ici, bien sûr, encore une fois, ne pas oublier que on a la distributivité de la loi T star par rapport à la loi T. La distributivité. Et je vous rappelle que la distributivité, dans le sens inverse, c'est ce qu'on appelle la mise en évidence. Hein. Donc, si j'ai x star y t z, bien sûr, avec x, y, z appartenant à l'ensemble sauf E, quel que soit x, y appartenant à l'ensemble sauf E, enfin, je peux pas avoir E au niveau de la loi star, hein, parce que je l'ai enlevé. Voilà, donc j'enlève. Quoi qu'ici, je peux l'avoir. Hein. Mais si je l'ai ici, si j'ai deux neutres ici, je vais obtenir un neutre. Or, multiplier, enfin, faire la loi star avec un neutre ici, je peux pas le faire parce que j'enlève le E. Je pourrais pas le faire. Voilà. Ici, c'est des éléments quelconques. Voilà. Des éléments quelconques en dehors de E. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai X star Y, T, X star Z. Voilà. Et comme on sait bien qu'on a la commutativité, ben voilà, j'ai pas besoin de l'écrire dans les deux sens. On sait bien que c'est un groupe commutatif, donc on sait bien que ça fonctionne dans les deux sens, d'office, parce que c'est un groupe commutatif. Bon, mais à partir de là, ça c'est un champ. Un champ, alors que le corps, lui, on a tout simplement ici, c'est la même écriture, sauf que j'ai un groupe là. Voilà, ça, là maintenant, je n'ai plus un champ, j'ai un groupe, j'ai un corps. Alors pour avoir un champ, mais il suffit que je rajoute ici abélien. Abélien. Voilà. Et là, on a un champ. Donc, ce qui veut dire que le corps, je dois rajouter un corps commutatif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un champ par rapport à un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un champ? Un champ sans S, bien sûr. Hein. Un champ, c'est tout simplement un corps commutatif. Voilà. Et là, ça termine un petit peu, je veux dire, un petit peu toutes ces notions de ce qu'est. Bien sûr, je vais encore montrer des exemples. Hein. Ouais, j'avais fait voilà, des exemples de cours, des exemples de chant, des exemples de ce que vous voulez. Voilà, tout ça, je vais vous montrer comment ça va. Hein. Je veux dire, ça c'est juste les définitions. Si vous en avez besoin, comment ça va, vous partez à partir de ça pour bien comprendre. Parce que si on n'a pas déjà les définitions, je veux dire, en sa possession, je veux dire, pour réaliser un exercice, vous aurez du mal. Donc, vaut mieux, parce que là, ici, ce sont des exercices en relation ou relatifs à ces théories-là. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ces théories-là, qui ne connaît pas ce que c'est qu'un champ, un corps ou un anneau, il va faire une soupe avec tout ça. Et s'il fait une soupe, c'est pas la peine de répondre à une question parce qu'il ne saura pas. Il ne saura pas, il ne sait pas les distinguer quoi et quoi, qui est quoi, et il sait pas voilà, à quoi répondent les définitions de corps champ. Donc, si on ne sait pas à quoi ça définit, on va pas deviner, je veux dire, un exercice, c'est pas de deviner, c'est pas, voilà. Un exercice est basé sur, bien sûr, sur la théorie. Hein. Je veux dire, si vous n'avez pas vu la théorie, c'est pas la peine de faire l'exercice. Parce que vous ne trouverez jamais. Sauf si vous vous mettez à comprendre, essayer de comprendre la théorie. Mais ça, c'est revenir à connaître la théorie. Une fois que vous connaissez la théorie, bon, on a déjà moins de mal à répondre aux questions, je veux dire, d'exercice.
Parce que un exercice, vous ne connaissez pas la théorie, c'est pas la peine de répondre. C'est pas la peine parce que vous allez perdre votre temps. Le temps va être compté. Et, vous n'allez pas être avancé. Par contre, si vous voyez votre théorie, là, il y a moyen de faire quelque chose au niveau de l'exercice. Mais c'est pas dit que vous allez réussir l'exercice malgré que vous avez vu la théorie, parce que parfois il y a des, voilà, il y a des petites choses à savoir, des petites clés, je veux dire, des petites clés. Si vous n'avez pas la clé, mais il faut l'avoir vu une fois pour vous dire de l'avoir résolu. Sinon, ça peut être difficile, hein. L'exercice est un petit peu difficile. Un exercice difficile, c'est un exercice que vous n'avez pas eu, que vous n'avez jamais vu et que, bon, je veux dire, je présente avec des petites astuces. Voilà, ceci étant dit, ça va terminer, je veux dire, un petit peu ces notions de groupe abélien, demi-groupe unital, corps, champ, euh, anneau unital commutatif. Voilà, tous ces vocables. Bon, et en France, ils ont encore des autres noms, hein. Voilà, voilà. Si, je crois qu'ils appellent ça, s'ils ont un demi-groupe avec l'élément neutre, je me demande s'ils appellent pas ça, parce qu'ici, bon, en Belgique, ils appellent pas ça comme ça, ils appellent ça monoïde. Monoïde, bon, il y a différentes appellations suivant les pays. Bon, il y a un pays, ils appellent ça, voilà, demi-groupe unital, alors que d'autres pays vont appeler ça monoïde. Alors, bon, si vous voyez ça en Belgique, un monoïde, vous allez vous poser la question, personne ne saura répondre, parce que bon, c'est pas le vocable, c'est pas la terminologie vue en Belgique. Donc, ça reste de l'inconnu, sauf quelqu'un qui aurait fait ses études en France, qui aurait entendu ça, je veux dire, ce vocable-là. Mais le monoïde, bon, voilà, c'est pas des termes qui circulent dans l'enseignement. Peut-être qu'on retrouve ça dans les livres voilà, euh, provenant de France. Mais en Belgique, bon, on appelle ça un demi-groupe unital. Bon, les vocables de monoïde, bon, c'est peut-être en France. Voilà, peut-être dans les livres français, on retrouve ça. Mais dans les livres belges, bon, j'ai jamais rencontré ce terme monoïde. Peut-être il pourrait être dans des livres provenant de France, hein, ou que certains Belges auraient utilisé, je veux dire, de vocables français. Voilà, mais je veux dire, oui, ici, euh, voilà, dans les études que vous allez faire, si vous entendez monoïde, ben, pourrez dire que bon, vous l'aurez entendu une fois dans votre vie, mais c'est plutôt en France. Voilà. Par contre, demi-groupe unital, ça, vous pouvez faire des exercices sur les demi-groupes unital en Belgique facilement. Voilà, donc, les vocabulaires voilà, un vocabulaire à l'autre, bon, ça peut changer, hein. Bon, il y a certaines choses, voilà, au niveau des structures algébriques, il y a peut-être des définitions, je veux dire, qui sont un petit peu plus propres, je veux dire, à certains pays. Voilà. Voilà, ils ont donné un vocable voilà, pour certaines choses que d'autres pays n'ont pas forcément pris. Voilà, maintenant je ne sais pas si c'est utilisé en Belgique, mais en tout cas, bon, j'ai jamais entendu monoïde. Par contre, je l'ai déjà vu, hein, je l'ai déjà vu, hein, monoïde. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, ça termine, je veux dire, un petit peu ces différentes définitions. Et il fallait que j'y passe parce que, en fait, il fallait que j'y passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant d'entamer des calculs de tout et n'importe quoi d'un ensemble, eh bien, vous devez savoir si vous allez faire un champ, un corps ou quoi ou qu'est-ce, parce que quand on vous dit, par exemple, vous allez voir les espaces vectoriels, on va vous dire avec un espace vectoriel sur le champ K, sur le champ K. Bon, K, qu'est-ce que c'est K? Ben, K, ce sera un champ, c'est-à-dire que c'est un ensemble E doté de noix T, qui est un groupe abélien, et on aura E sauf E, donc on a retiré petit e, le neutre E. Voilà, c'est un ensemble E dont on a enlevé, c'est le même ensemble que ça, mais on a enlevé le neutre. Donc c'est une partie de E, ça c'est une partie de E si vous voulez, muni de la loi star, qui est un groupe abélien et qu'on a bien sûr un lien entre la loi star et T. Voilà, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle la distributivité. Bien sûr, dans le sens inverse, c'est la mise en évidence, hein, je l'ai déjà dit. Par là, c'est la distributivité, et par là, c'est la mise en évidence. Et alors, bon, voilà, un espace vectoriel sur le champ K. Voilà, K, quand on dira un espace vectoriel sur le champ K, K c'est quoi? On va dire c'est un ensemble quelconque, hein, K. Voilà, c'est un ensemble quelconque. Parce que,
Bon, maintenant, ce champ K, je peux donner plusieurs exemples. Mais le but, c'est... Je ferai une vidéo sur des exemples de champs. Si ce n'est déjà fait, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai fait ça. Mais en tout cas, un champ, ça peut être Q. Le champ. Q est un champ. L'ensemble des rationnels est un champ. L'ensemble des réels est un champ. Voilà. Et généralement, on travaillera soit avec l'ensemble des rationnels, soit avec l'ensemble des réels, soit avec l'ensemble des complexes. Et l'ensemble C est un ensemble de complexes. Est un champ. L'ensemble des nombres complexes est un champ. Voilà. Donc, il est assez aisé de trouver des champs. Les champs, ce sera Q, R, C, par exemple. Voilà. Bon, maintenant, je peux faire une démonstration pour vous montrer que l'ensemble Z2, hein, qui est Z modulo 2, doté bien sûr de la loi plus et fois, attention pas star, hein, ça n'a rien à voir avec la loi star, parce que fois c'est particulier, alors que star c'est général. Voilà. Là on a un ensemble, voilà, Z2 star, qui est l'ensemble des modulos 2, c'est-à-dire l'ensemble des restes de la division par 2. Voilà, l'ensemble des restes de la division par 2. Et ça, je ferai un petit exercice sur ça, pas un problème. Alors, Z2 muni de la loi plus et fois est un champ. C'est aussi un champ. Voilà. Mais ça, je montrerai des exemples de champs. Voilà. Donc, quand on dit un espace vectoriel sur le champ K, mais K, ça peut être, bon, comme je vous ai expliqué, c'est un champ, c'est-à-dire une loi quelconque qui est munie d'un groupe abélien et d'une autre loi qui est munie qui est un groupe abélien aussi. Et que ces deux lois sont interreliées par la distributivité, c'est ça un champ. Donc quand vous entendrez un espace vectoriel sur le champ mais K c'est un champ. Voilà. Par exemple, j'avais vu que les matrices A, mais les espaces vectoriels, j'en parlerai plus tard. C'est pas le but de voir les espaces vectoriels ici, c'est juste de voir ce que c'est qu'un corps et donc l'appellation d'un champ par rapport à un corps. Que un champ, ça appartient, si vous voulez, enfin, les matrice A, quelconque peut appartenir à un espace vectoriel, voilà, de dimension m fois n sur le champ K. Mais ça, je verrai. Il faut que je vois l'espace vectoriel. Mais quand on dit sur le champ K, ça veut dire que la matrice A est remplie de nombres. Ben, bon, qu'est-ce que ça peut être comme ce champ? K, c'est général, mais en particulier, on peut avoir des rationnels. Voilà, j'ai 3 quarts, 5 sixièmes, 2 tiers, 1 c'est un rationnel. Si j'ai 0, 1, c'est un dixième, je peux mettre sous forme de fraction. Un rationnel, c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction. Et tout décimal, je peux mettre sous forme de fraction. Et une fraction, c'est quand c'est illimité derrière. Voilà, c'est illimité périodique. Eh bien, on a bien des 0, 0, 0, 0, après 0, 1, donc on sait mettre sous forme de fraction. Voilà, si je mets 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, je sais mettre sous forme de fraction parce que c'est illimité périodique. Si j'ai 0, 17, 0, 51, 521, 17, 17, 17, etc. C'est aussi une fraction. Et ainsi de suite. Donc là, je peux mettre 3. 3 je peux mettre sous forme de fraction parce que c'est 3 sur 1. 0, voilà, je peux mettre 4. 4 qui est un rationnel. Moins 4 qui est un rationnel. Voilà. Et là j'ai mis une matrice avec des rationnels Q. Voilà. Et donc le champ ici, le champ K, bah ici c'est le champ Q. J'ai mis des rationnels. Maintenant, si j'avais mis dans cette matrice-là des réels, 1,2, 3,44, racine 2, 1 sur racine de 3, moins 0,5, voilà, moins 12, voilà, 1,333333, 0,11, 11, 11, 11, 11, voilà, pi, voilà, je mets pi. Là, j'ai le champ K ici, il est rempli de réels. Voilà, et je peux mettre des complexes, pourquoi pas. J'ai 1, 3 plus 2j, rose, 1, 6, 2 pi sur 3, 0, 0, 4 plus 4 moins 4 moins 6j, et j carré, pardon. Voilà.
une matrice qui est deux lignes, trois colonnes, 2 fois 3. 2 fois 3. Voilà, donc ici, le champ K, c'est le champ des complexes. Ici. Voilà, tout ça, c'est pour vous dire que bon, ça a son utilité, et que bon, je veux dire, généralement, quand on explique des choses, on parle de champ, de corps, et les gens ne comprennent pas parce qu'en fait, ils ne connaissent pas déjà leur propre définition sur ce qu'est un champ et leurs propriétés, les propriétés, voilà. Non. Ouais, et en démontrant ce que c'est qu'un champ, etc. Après, on peut évoluer vers l'espace vectoriel. Mais l'espace vectoriel, je le verrai plus tard. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.